Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, nous allons parler justement de cette pleine lune de mémoire qui va être rose pour ceux et celles qui auront la chance, entre guillemets, de la voir. C'est une pleine lune qui s'annonce exceptionnellement, on va dire quand même relativement compliqué pour beaucoup d'entre nous, surtout pour ceux qui n'ont pas fait nécessairement un travail spirituel. Donc ça va nous ramener aux peurs, nous ramener à certaines choses qui vont être un petit peu compliquées à revenir sur la surface, hein. Donc pas faire attention à nos peurs, faire attention à tout ce qui est angoisse et autres. Voilà, et notre agressivité aussi naturelle. Voilà, donc petite vidéo pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, excusez-moi, du 8 avril, je vais y arriver. Alors pour ça, en fait, j'ai utilisé quelques jeux. Donc j'ai utilisé l'archange Métatron, je trouvais intéressant d'avoir un message de lui. J'ai également utilisé les cartes oracles du zodiaque en ce qui concerne les planètes. Effectivement, et puis j'ai travaillé sur effectivement tout ce qui était à base de lune, la lunologie, également les runes, très intéressantes, et l'oracle de la lune également, que je trouve assez intéressant également. Voilà. Donc, vous allez choisir parmi les tas que vous avez là, et puis nous allons voir tout de suite ce que vous voulez. Alors, on va commencer par celui-ci, voilà, alors de mémoire, c'est de la fluorite, hein, pour ceux et celles qui avaient choisi la fluorite. Quel est le message pour ceux et celles qui avaient choisi la fluorite? Alors, eh bien écoutez, on vous demande d'être concentré. Voilà, la concentration va faire partie essentiellement de ce que vous allez passer actuellement par rapport on va y arriver. Bon, on va y arriver. À cette pleine lune. Voilà. On vous dit également qu'il n'y a rien à attendre de la situation dans laquelle vous vivez. Donc c'est peut-être ça où on vous demande effectivement de vous recentrer sur vous-même. Peut-être qu'effectivement on vous demande de voir les choses peut-être différemment. C'est comme si on vous demandait de peut-être le voir sous un autre angle. D'ailleurs, avec la guse, on est dans les nouveautés qui entrent dans votre vie en nous faisant effectivement brûler de passion et d'une nouvelle énergie. Donc peut-être qu'effectivement, vous dites d'abandonner certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. L'Agus donne de l'empathie, elle accroît la compréhension de nous-mêmes et des autres. Donc, voyez, concentration, voilà, on est vraiment sur une introspection intérieure, mais également peut-être une compréhension des autres, hein, c'est tout à fait possible, qui vous permettrait effectivement d'y voir un petit peu plus clair par rapport à certaines situations dans lesquelles vous vivez. Et puis, avec la carte de Pluton, eh bien, nous sommes sur ce qui reflète des expériences humaines importantes, comme la vie, la mort, la renaissance. C'est des questions de pouvoir et de contrôle, et ça nous permet de trouver la liberté personnelle dans des esprits assez bornés. Donc, je pense que là, c'est vraiment ce sentiment, je dirais, que de prise de conscience, de visualisation, de compréhension, voilà, comme si effectivement, tout d'un coup, vous aviez compris qu'il n'y avait rien à attendre de la situation actuelle, donc il fallait que vous soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie et que vous fassiez les choses comme il faut. Alors, le message de Métatron est le suivant: le salon, apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Donc, vous voyez, même Métatron vous dit qu'effectivement, la situation dans laquelle vous vivez doit vous permettre effectivement peut-être de comprendre et d'éviter d'avoir peur, d'aller là où vous devez aller et peut-être effectivement, pourquoi pas, de faire des formations qui vont vous permettre d'avancer encore plus sur votre chemin de vie. En tous les cas, c'est ce qu'il souhaiterait que vous fassiez. Voilà, on va continuer également, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Donc, on va continuer avec cette magnifique pierre dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui est sublime. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Eh bien, là, on vous parle de libération. Voilà, vous êtes en train de vous libérer peut-être de choses qui ne vous conviennent plus, peut-être de choses qui ne
qui ne vous servent plus en fait. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement, on vous dit quoi? Travaillez sur vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes, qui vous empêche de vivre la vie que vous devriez vivre. Je dirais que c'est vraiment ce symbole que j'ai. Moi, je dirais que Otila renforce les liens de sang et apporte l'aisance. Donc, on vous dit bien que si vous travaillez sur vos peurs, si vous vous libérez, eh bien, vous allez, on va dire, aller encore plus loin au bout de, enfin, dans votre vie. Donc, on parle de richesse, on parle d'héritage. C'est comme si on essayait de vous faire comprendre que ceci a été une expérience qui va vous donner encore plus tard. Donc, j'ai vraiment cette sensation de compréhension, de libérer tout ce qui ne vous sert plus, d'aller encore plus loin dans ce que vous souhaitez. Donc, on a vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous, vraiment de libération de vos peurs et de vos doutes et d'aller encore plus loin. Et puis, avec Neptune, on est sur des impulsions humaines comme l'imagination, comme la compassion, comme les expériences psychiques. C'est aussi une question de sacrifice et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande à la rigueur de faire des choses par rapport à vous. C'est comme si vous deviez équilibrer votre don et le ressentiment qui va permettre de pouvoir grandir. Lâchez vos peurs, laissez-les derrière vous. Allez de l'avant, comprenez. Et qu'est-ce que vous dit Métatron? Alors après le salon pour le premier groupe, on est dans la cuisine, avenir, projet, objectif. Alors c'est rigolo d'avoir ce côté de lieu de vie, alors qu'effectivement on est en confinement. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison, se rassemble la famille et les amis. C'est selon là qu'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Moi, j'aurais tendance à dire peut-être réaliser les vôtres. Et je pense qu'effectivement, il faut vous libérer de tout ce qui vous empêche de pouvoir aller encore plus loin, de vous enrichir, d'avoir peur de ne pas réussir, alors qu'en fait, vous avez toutes les possibilités de réussir si effectivement vous prenez des risques et vous alliez vers l'inconnu. Donc, libérez-vous de vos peurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Alors, ce petit cristal bleu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Eh bien, écoutez, attendez-vous à des choses, pof, des surprises, l'inattendu. Alors ça, je ressens plus des personnes, en fait, qui ont déjà fait ce travail énergétique, comme je vous disais. Donc là, je dirais plutôt des éveillés qui sont plutôt dans quelque chose qui va être assez fort, puisqu'on me dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, vous voyez, quelque chose d'inattendu, en plus avec la pleine lune en balance. Alors ça tombe bien, on est vraiment sur une très forte énergie. On a vraiment cette sensation d'ouverture, mais c'est un truc de dingue, hein. Là, je pense que c'est vraiment pour tous ceux qui sont plus dans les peurs, qui sont plus dans tout ça, qui ont eu vraiment cet éveil spirituel, qui ont cette comment je peux dire, cette énergie de se dire que de toute façon, voilà, énergie extrêmement positive. Donc, attendez-vous à quelque chose juste de merveilleux. Alors, peut-être des capacités qui vont s'ouvrir, parce que moi, je dirais que Éoise nous rend forts, courageux et introspectifs. Elle nous protège dans les moments difficiles. Et je dirais que même, on me parle fortement de transformation. Donc, on est vraiment dans un changement. Un changement, waouh, juste extraordinaire. Donc, on ressent également avec la planète Mars, une planète de feu, une planète qui consume, hein, c'est vraiment ce terme que j'aurais envie de vous dire. C'est vraiment une planète très riche, très forte, très puissante. Alors, c'est vrai qu'elle allie souvent le côté un petit peu sombre, mais je dirais qu'elle représente surtout des impulsions très puissantes, comme la confiance en soi, la compétitivité, mais également le courage, la confiance, la passion et la force. Et je pense qu'effectivement, c'est ça que vous allez développer grâce à cette pleine lune du 8. Alors, vous devez, pour beaucoup d'entre vous, alors les éveillés, je pense que je vais me parler à vous, entre guillemets, parce que je pense que c'est pour vous aussi. Vous avez dû avoir quelques mots de tête, pas très compréhensibles parce qu'ils étaient à droite, à gauche, sur le haut des yeux, sur le côté, derrière la tête. Vous avez dû aussi avoir, et vous devez encore avoir, les oreilles qui bourdonnent très fortement,
Vous ressentez votre taux vibratoire monter très très haut, peut-être avez-vous chaud, puis froid. Voilà, et bien bienvenue dans la transformation et je pense que ça fait partie de ce qui vous attend. Donc attendez-vous à quelque chose d'assez costaud. Et d'ailleurs, Métatron vous parle du 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre des sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien sur le point de vous offrir un message. Donc j'ai presque envie de vous dire que c'est pour très bientôt. Cette pleine lune va vous apporter quelque chose juste de waouh. Donc attendez-vous à recevoir un message et n'hésitez pas à le communiquer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.